Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire où on va se parler de la nouvelle lune du 12 avril prochain. Alors simplement, par rapport au dernier cycle qui vient de se dérouler, j'espère que vous allez bien. Ça n'a pas forcément été évident au niveau des énergies, je trouve que la dernière lunaison en fait a été assez dense, notamment au niveau du relationnel, il y a eu des choses à replacer, des positionnements à affirmer. On a eu vraiment une rentrée des énergies pour rappel, dont le Bélier, Soleil-Vénus notamment. Et ici, on a en plus Mercure qui est rentré en Bélier. On va voir ça tout de suite. Donc, la nouvelle lune se situe en Bélier, c'est-à-dire qu'on a le Soleil et la Lune en Bélier. Pour l'instant, tout le monde suit, ça va. Ce qui va être important, vu qu'on parle du Bélier, c'est bien entendu la planète Mars, qui est la planète maîtresse ici de ce signe du Bélier. À chaque nouvelle lune Bélier, c'est-à-dire à chaque année on a ça, il y a une notion de projet, c'est-à-dire ça trépigne à l'intérieur de nous, il y a plein de projets, il y a des envies, il y a une sorte de joie quoi qui veut émerger, et là, vu que Mars est en Gémeaux, on peut avoir une sensation de dispersion. Alors, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on a vraiment des désirs qui vont dans tous les sens. Donc, ce qui ne va pas être évident pendant ce cycle de lunaison-là, c'est de prioriser. Ça va pas être évident, mais en même temps, vous l'entendez, c'est ce qui va être demandé, entre guillemets, pour bien vivre cette période de nouvelle lune. Donc, c'est apprendre à travailler avec la patience. Chose qui n'est donc pas évidente comme je vous le mentionnais, étant donné que cette année, on a toujours le carré Saturne-Uranus toute l'année, donc c'est un peu, ok, on veut que les choses changent, mais en même temps il y a l'ancien qui nous retient, un ancien qui, on le voit bien, ne nous sert plus à rien, donc on essaye vraiment d'avancer, mais il y a une lenteur. En fait, ce qui est vraiment particulier ici, vous avez dû ressentir, c'est de se dire, par rapport à 2020, il y avait un effet de surprise. C'était très uranien par rapport à ça. Cette année, c'est « Ah bon, à quelle sauce on va être mangé ?» entre guillemets. Et en même temps, en arrière-fond, on n'a plus envie d'être mangé. Donc on sent ici l'énergie qui pousse, qui veut avancer, mais en même temps, on sait ce qu'on ne veut plus, on en a marre, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et donc là, ce Mars en Gémeaux, le Gémeaux, donc dans un certain aspect, il y a différents aspects au niveau des énergies, dans un certain aspect, c'est j'ai envie de plein de choses. Voilà. Comme je sais pas trop où je vais essayer d'aller à plein d'endroits. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe Ce Mars, il est carré à Neptune. Donc, ça peut, pas une obligation, ça va dépendre du thème natal de chacun, mais ça peut nous éloigner de ce qui nous fait réellement envie, c'est-à-dire une forme d'unité, une forme de fusion avec nous-mêmes. Donc ça, c'est de le noter. Voyez, si c'est votre cas, est-ce que vous êtes dans une période de dispersion, c'est-à-dire comme je sais pas exactement ce que je veux, comme il y a un manque de repères à l'heure actuelle dans la société, je vais lancer plusieurs lignes, et il y en a bien une qui va mordre. Mais quand on fait ça, on s'éloigne, en termes de manifestation, de ce qui nous fait réellement envie. Et quand on parle d'envie, hop là, on revient au niveau de Vénus qui est donc en Bélier. Pourtant, l'envie ici, elle est nette et précise. Si on vous demande qu'est-ce que tu veux à l'heure actuelle, en tout cas durant cette période, elle est au 12 avril, la Lune, c'est d'arriver à dire du tac au tac, ouais, c'est ça que je veux. Voilà. Si on est dans une Vénus Bélier, si on utilise cette énergie de Vénus Bélier, on sait exactement ce qu'on veut. Il y a quelque chose de très, très tranché. Le fait c'est que cette Vénus, elle est en carré à Pluton. Donc ça nous dit quoi ? Ça nous dit que pour obtenir ce qu'on veut, eh bien, ça demande des transformations, ça demande des remises en question. Et qu'est-ce qui est remis en question ? C'est nos valeurs. Avec autant d'énergie Bélier, on peut être égoïste. En fonction de où vous en êtes, c'est peut-être bon d'avoir cet égoïsme. Parce qu'à un moment, pour avancer, il faut savoir ce qu'on veut nous. Parce qu'il peut y avoir une tendance, pour beaucoup, à toujours demander l'avis de l'extérieur, l'avis de l'autre, mais est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont se sentir ? Là, avec ces énergies Bélier, on dit, mais non, à toi, quoi. Comment t'as envie de te sentir ? Vraiment. Mais l'autre pendant, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire ici, si on a plutôt une tendance à se couper des autres, à être peut-être trop individualiste, là, le carré de Pluton nous dit,
peut-être que tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux parce que tu ne remets pas en question soit ce que tu dis vouloir, soit les conditions. Avec Vénus, on a une notion, si on parle de valeur, de ce qui est important, il y a également en arrière-fond une forme de condition, surtout avec la Lune en fait. La Lune est aussi en Bélier. Donc c'est quoi tes conditions? C'est quoi tes conditions par rapport à ton bonheur, par rapport à l'amour aussi que tu veux recevoir? Quelles sont ces conditions-là? Avec une Lune Bélier, la condition, c'est souvent une condition de liberté ou de nouveauté, ou voilà, je vais avoir l'impression de pouvoir faire ce que je veux. Sauf que, est-ce que tu es vraiment prisonnier? Vénus est aussi en Bélier, d'où la remise en question, c'est-à-dire, tu penses que telle chose t'emprisonne, mais en fait, ça t'emprisonne pas, c'est dans ta tête. Donc Pluton, là en arrière-fond, va vraiment jouer là-dessus, va vraiment nous amener à remettre en question les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs qui, finalement, si on y regarde, c'est elles qui ne nous permettent pas d'avancer vers nos rêves. Quand on parle de Vénus, on peut parler aussi de relationnel de façon plus directe, donc peut-être que pour certains, vous allez vivre des moments que vous allez juger compliqués avec les autres, justement, vos valeurs ne sont pas comprises, ne sont pas reçues, donc il y a comme une remise en question du relationnel par rapport à ça, mais étant donné que Vénus est pas loin du Soleil et de la Lune elle-même, on est dans une période où on a envie de se relâcher, on a besoin de se relâcher. De prendre du temps pour soi, bon, je vous dis ça. Hein. Il y a vraiment une nécessité là dans cette carte de dire ok, t'as l'énergie du printemps, t'as envie d'avancer, t'as envie d'y aller, t'as envie d'être en contact, t'as envie de mettre tout ce que t'as appris en contact les uns avec les autres, mais il y a un besoin aussi de se retrouver, de savoir mais toi, sincèrement, tout seul, c'est quoi que tu veux. Et là-dessus, on a également Mercure, hein, Mercure qui est en Bélier. Donc Mercure, c'est un peu notre fonctionnement. Donc là, le fonctionnement du moment, c'est justement d'arriver à être dans l'instant. Donc avec un Mercure Bélier, on est un peu du tac au tac. Quand on est du tac au tac, il peut aussi y avoir un aspect par moment agressif, sans tact. Donc j'ai envie de vous dire, voyez, peut-être qu'aussi les relations sont plus compliquées parce qu'on manque de tact, parce qu'on est maladroit, parce que oui, on est en réaction. On peut être facilement en réaction avec un Mercure Bélier. Après, faut voir que Mercure est dans son emplacement ésotérique ici, donc si je ne suis plus en guerre, si je ne suis plus en fait, parce que la réaction, hein, c'est un mécanisme de défense, donc si je ne me considère plus en danger, à quoi va nous servir ce Mercure-là? Eh bien, de voir ce qui est le plus juste, au-delà de mon ego, justement. Donc je sais pas si c'est clair, parce qu'il y a énormément d'énergie, je vous amène plein de données comme ça, et moi la carte, je la découvre en fait, hein, j'aime bien en fait découvrir, je suis moi-même Bélier, donc on aime bien ce type d'énergie, mais c'est de voir ces différents aspects. Parce que je vais vous faire un résumé, rassurez-vous. En fait, donc les différents aspects ici, parce qu'on a quand même un Jupiter qui est très bien aspecté à Mars, on est dans une période où la confiance commence à venir. Pour une majorité, la confiance est là. J'ai envie d'expansion, j'ai envie d'avancer, vraiment Jupiter est bien aspecté aussi au Soleil et à la Lune, donc on se sent confiant, et on a envie d'espace. Bon, ça c'est une chose. Pour certains, cette envie d'espace va les amener à voir leurs limites. Est-ce que j'arrive à me légitimer? Parce que là, avec tout ce qui est en Bélier, c'est toi qui va te légitimer. Ou est-ce que je suis donc encore en quête d'un diplôme quelconque, d'où peut-être une forme d'éparpillement? Donc ça, c'est une chose. De l'autre, on voit fort qu'il est nécessaire donc de revenir à soi, de noter, pourquoi pas, tous ces projets, toutes ces idées qui sont là, parce que, encore une fois, ces idées, ces projets sont là, mais on se disperse peut-être dans plusieurs directions, ne sachant pas trop quoi choisir, ce qui fait que ça nous met dans une forme de flou. On est en nouvelle lune, hein, en pleine lune, ça ira mieux, ce sera le 28 avril, on s'en reparlera. Mais donc, il y a cet aspect-là, donc il y a besoin de revenir à soi, savoir ce que je veux, et en même temps parvenir, en sachant ce que je veux, à remettre en question les valeurs qui sont miennes, à remettre en question mon relationnel. Est-ce que je suis juste Mercure Bélier? Est-ce que je suis juste dans ma relation avec l'autre, dans ma communication avec l'autre? Est-ce que je ne suis pas plutôt dans un mécanisme, dans une réaction, parce que pour moi, j'ai besoin de conquête, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de liberté, alors qu'en fait, ce que je veux, réellement, ce n'est pas une illusion. Le Bélier, il est sorti du Poisson. On ne cherche plus une illusion, on cherche quelque chose qui permet d'avancer, qui permet de passer à l'action. Donc c'est là la remise en question, elle se trouve là. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce à quoi je pense, est-ce que mes croyances, ceux-là, ne sont pas plus emprisonnantes que je ne le crois? À partir de quoi j'ai bâti ces croyances-là? Alors oui, je peux dire, mais
je les ai bâtis par rapport à moi, ce que j'aime, par rapport à ce que je préfère. Sauf qu'on a Pluton, encore une fois, qui remet en question ça. On est encore dans une quête de vérité. Une très forte quête de vérité. Donc là, au niveau de vos projets, au niveau de ce qui se passe dans votre vie, ramenez-vous à votre vérité. Dites-vous, ok, est-ce que la situation que vous êtes en train de vivre est-elle aussi souffrante que vous le croyez, ou est-ce un désir de liberté qui ne s'appuie quelque part sur rien, qui vous met mal, qui vous donne une sensation d'être étouffé. On peut aussi voir ça autrement. Est-ce que ce que vous vibrez actuellement, est-ce que vous avez de la joie, est-ce que vous êtes en connexion à cette joie-là, la joie première? Si je suis vraiment en connexion avec ça, eh bien allons-y. Mais peut-être que je suis pas totalement en connexion avec ça. Peut-être que je suis en connexion plus avec ma tête, et là ça marche pas. Encore une fois, parce qu'on est dans une énergie bélier, donc il y a une notion d'avancer et de moins se prendre la tête. Donc vous allez me dire, ouais, mais il y a de la remise en question. Eh bien, oui, mais remettre en question ne veut pas dire se prendre la tête. Ça veut dire simplement se rendre compte de, là, en fait, c'est moi qui me crée cette souffrance par rapport à une pensée, par rapport à une croyance, par rapport à une action ou une non-action que j'ai faite. Donc là, c'est un peu comme une possibilité avec cette nouvelle lune de repartir de zéro et de se rendre compte que on a besoin de diversité, mais la diversité ne veut pas dire la dispersion. Donc voilà, trouver un peu le juste milieu avec tout ça. Je vais m'arrêter là pour cette nouvelle lune. Il faut bien voir que c'est une nouvelle lune en bélier, mais notre pleine lune, le 28 avril, sera en scorpion. Donc la remise en question va continuer au niveau du relationnel, mais pas que. En fait, c'est vraiment une recherche, j'ai envie de dire, d'épuration. Finalement, plus on purifie, plus on arrive à notre vérité à nous. Et au-delà de la carte, à nous d'habiter notre présent. Le bélier, c'est aussi pas mal ça, d'habiter notre présent, d'être dans l'émerveillement, de voir chaque jour comme un nouveau jour. Ça peut paraître bateau, mais c'est quand même le message qui est là. Là, plus on va essayer de voir plus loin, trop loin, plus on va se mettre dedans. C'est-à-dire qu'on va pas être bien. Donc voilà, je peux que vous encourager à être mieux avec vous, quoi. Ici et maintenant, il y a que ça qui compte. Je vais m'arrêter là pour cette carte. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que vous pouvez vous abonner au Soleil Sombre, je vous mets le lien. Je fais des vidéos avec Zal là-dedans, et notamment des lives. Je vous encourage à venir sur Instagram, sur le compte du Soleil Sombre, si vous aimez les petits lives, on veut en donner là tant qu'on est ensemble au mois d'avril. Et sinon, quelle nouvelle? Au cas où, si vous êtes au Québec, sachez que je vais rentrer en juin, et que à partir de juillet, je vais chercher un appartement. Donc voilà, si vous êtes du coin, que vous voyez quelque chose passer, un 4,5 est quelque chose d'intéressant pour moi, n'hésitez pas à m'écrire si vous louez un appartement, ou vous connaissez quelqu'un qui en loue un. Ouais, ce serait très gentil de votre part. Là-dessus, je vous laisse. J'ai plein de choses en fait à vous dire, mais je préfère que vous veniez sur l'infolettre parce que ça mature, beaucoup de choses maturent. J'ai envie de vous parler davantage, donc peut-être je vais vous faire un live là à un moment. Mais en même temps, je vois à quel point, des fois, voilà, on a des préoccupations sur l'instant T, mais en fait, c'est pas si important. Donc c'est peut-être pour ça que les paroles ne viennent pas non plus. Je vais vous laisser. N'hésitez pas en commentaire de me poser des questions par rapport peut-être à ce que vous vivez présentement, peut-être au niveau du relationnel, peut-être au niveau de comment se diriger là dans cette vie qui change. Avec plaisir, on vous fera des vidéos en réponse à ces questions. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous.